Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette édition régionale de l'Ortésie Antenne de Moélie. Sans pour autant tarder, voici les titres. Renforcer les capacités des agents de santé communautaire sur le dépistage de la malnutrition infantile ainsi que les femmes enceintes a fait l'objet d'une formation à Moélie. Certaines zones côtières de Moélie sont touchées par la montée des eaux de la mer, d'où l'initiative de planter les mangroves à Hamavouna. Bienvenue à toutes et à tous. Une formation de 6 jours au profit des agents de santé communautaire a débuté ce jeudi à la salle multifonctionnelle de Fomboni. Elle vise à renforcer leurs capacités sur le dépistage de la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes et l'utilisation des outils de collecte des données. Soran Tibouramadi et Bakar Kassim étaient sur place. Initiée par le ministère de la Santé à travers le projet Compass, avec l'appui financier de la Banque mondiale, cette formation a vu la participation des agents de santé communautaire de différentes localités de l'île. Objectif principal est de les former sur les stratégies pour mener une campagne de dépistage de la malnutrition chez les enfants et accompagner les femmes enceintes durant leur grossesse pour éviter toute éventuelle complication. Raison pour laquelle les responsables de cette formation sollicitent la population mohélienne de collaborer et faciliter ces agents dans leurs activités respectives. Les agents de santé communautaire, ce sont nos relais au niveau communautaire. Je dirais encore que les parents, les responsables du village, par exemple les maires, aussi les chefs du village, chefs du quartier, doivent considérer que ces agents de santé qui sont au niveau communautaire, c'est comme d'une autre forme des agents du ministère de la Santé qui essaient de transmettre au niveau communautaire la politique du ministère de la Santé au niveau communautaire, notamment sur la prévention. Renforcer la santé de la population comorienne est l'une parmi les priorités du ministère de la Santé pour assurer une meilleure prise en charge des citoyens. À titre de rappel, ce n'est pas la première fois qu'une formation comme celle-ci s'effectue ici à Moélie. La diaspora mohélienne de Mayotte a octroyé des matériaux au profit du personnel médical du district de santé de Ouanani, une initiative qui vise à assurer une bonne prise en charge des patients au sein du dit district. Reportage de Zoubeda Andjilan et Bakar Kassim. L'octroi de ces matériaux composés des cache-nez, des blouses par la diaspora mohélienne de Mayotte, une aide qui tombe à point nommé pour la sécurité sanitaire du personnel ainsi que leurs patients. Les responsables de ce district saluent l'initiative de la diaspora comorienne et d'autres partenaires. Toutefois, ils sollicitent leur soutien une fois de plus pour renforcer le nombre de lits dans ce district. En effet, leurs patients sont dans l'obligation de faire des allers-retours pour leur traitement par manque de lits, ce qui est loin d'être rassurant en cas de complications une fois à la maison. Je tiens à remercier la diaspora pour l'octroi de ces matériaux qui vont nous faciliter dans notre domaine. Certes, ces matériaux tombent à point nommé. Toutefois, nous sollicitons encore une fois l'appui de nos partenaires afin de pouvoir répondre à l'attente de nos patients, surtout ceux qui nécessitent une hospitalisation. Car dans notre structure, il y a une insuffisance de matelas, de lits. La priorité du ministère de la Santé et ses différents partenaires est de s'assurer d'une meilleure prise en charge adéquate des patients pour éviter les décès maternels et infantiles. La suffisance des lits serait par conséquent un atout pour y parvenir. Pour lutter contre la montée des eaux, les habitants de la localité de Hamavouna dans la région de Djano ne cessent de renforcer la plantation des arbres et des mangroves dans les zones côtières. Une manière de protéger la communauté contre le changement climatique. Le point avec Mounibou Amir et Bakar Kassim.
En effet, à Hamavouna, la communauté de ce village ne cesse de renforcer davantage ses activités de lutte contre les catastrophes naturelles. Cette dernière vient de planter des arbres et des mangroves dans les zones côtières grâce à l'appui du parc national de Mouéli. Une opération qui va en effet réduire l'impact de la montée des eaux, mais également protéger l'environnement marin. Organiser chaque fois ce genre d'activité va limiter la montée progressive de la mer dans les zones à risque. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'initiative est prise. Malgré la mobilisation de la communauté de ce village qui avait réussi à construire une barrage de bois les années précédentes, mais cette dernière n'a pas pu supporter la force des vagues et autres. L'idée de mettre en place une activité comme celle-ci dans cette zone côtière est primordiale puisqu'elle va permettre aussi de créer un tapis végétal sur la plage. Nombreuses sont les femmes mohéliennes qui se focalisent dans des activités génératrices de revenus. Tel est le cas des femmes de Hamavouna dans la région de Djano qui se sont lancées dans la réparation du pain. Soranti Bouramadi et Bakar Kassi. À Mouhéli, le développement économique de l'île repose sur les épaules de certaines femmes qui se lancent dans des activités génératrices de revenus pour rejoindre les deux bouts. Pendant que certaines se lancent dans des activités commerciales, d'autres se focalisent sur la préparation des pains. Tel est le cas de ces femmes de la localité de Hamavouna dans la région de Djano qui travaillent sans relâche pour préparer des pains, une activité qui facilite à subvenir aux besoins de leur famille. Les femmes assument de façon disproportionnelle la responsabilité du travail domestique et incitent sur leur indépendance économique actuellement prioritaire pour le développement du pays. Elles arrivent à satisfaire leurs besoins quotidiens grâce à l'ONG Maïcha. Après plusieurs années dans une situation difficile dans l'île sœur de Mayotte, Bavamze, un jeune mohélien, a choisi de retourner chez lui et tenter une nouvelle chance. Pour éviter le chômage, il a ouvert un garage pour la réparation des motos. Reportage de Rurar Tchaké et Bakar Kassim. Ils sont nombreux, les jeunes de Mouéli qui font la réparation des motos. Dans ce garage situé à Wanani dans la région du Djano, on trouve plusieurs motos qui sont en réparation. C'est la seule manière de faciliter les motards de la dite localité, mais aussi d'éviter de rester sans rien faire. Après avoir abandonné l'école, j'ai choisi la mécanique. La vie à Mouéli est devenue dure de jour en jour. J'avais décidé d'aller à Mayotte pour essayer de gagner ma vie. Malheureusement, là-bas aussi la vie est très compliquée. J'ai décidé de venir dans mon île natale et j'ouvre ce garage. Je formais par la même occasion les jeunes qui se présentaient malgré le vol de certains outils. Malgré leur diplôme, certains jeunes de cette localité ont pris l'initiative de venir apprendre ce métier afin de simplifier leur vie de tous les jours. Ce n'est pas évident de rester sans rien faire, alors que je dois vivre. Donc, pour éviter de faire certains actes malsains, je décide de faire la mécanique pour gagner ma vie quotidiennement. Nombre de jeunes embrassent les mécaniques dans l'île de Mouéli. Renforcer leurs capacités à travers des formations serait bénéfique pour eux ainsi que le pays. Et pour finir ce journal à Mouhéli, plus particulièrement à Hamavouna dans la région de Djano, la période des oranges bat son plein, une période durant laquelle les agriculteurs, surtout les jeunes, travaillent d'arrache-pied, que ce soit pour la cueillette ou autre pour aller les écouler à Anjouan. Zoubedan Djilan et Bakar Kassim. En effet, la saison de la cueillette des oranges a fait son entrée dans la région de Djano. Ici à Mavouna, l'une des localités de la dite région, les agriculteurs s'apprêtent à aller écouler ces oranges dans les autres îles sœurs, Anjouan et la Grande Comore, pour plus de bénéfices. Une façon d'éviter de subir des pertes considérables vu qu'ils sont en abondance et que l'offre est supérieure à la demande. Malgré que certaines quantités sont d'ores et déjà vendues dans la capitale mouélienne par des vendeurs du marché des Fomboni, cela est loin de compenser les pertes. Il y a beaucoup des oranges dans mon champ.
C'est la raison pour laquelle je préfère aller les vendre en juin, car si je les vends ici, je dois faire un tas de 7 oranges à 500 francs. Par contre, en juin, je pourrais les vendre 5 oranges à 500 francs. Mais aussi, j'éviterai les pertes et avoir beaucoup plus de bénéfices. Le message que je lance aux jeunes qui sont comme moi est de chercher un travail pour faciliter leur vie. Pendant que certains font la cueillette, d'autres ont décidé de procéder à la vente des pépinières d'oranges très prisées par beaucoup d'agriculteurs. Une façon de pouvoir répondre à leurs besoins, mais aussi de développer ce secteur. L'orange est l'un parmi les fruits très bénéfiques pour l'organisme. Dispenser des formations dans le but d'aider les agriculteurs à transformer leurs produits afin de les conserver serait un pas géant pour le développement économique du pays, mais aussi éviter les importations de certains produits, notamment les jus et boissons. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres. Renforcer les capacités des agents de santé communautaires sur le dépistage de la malnutrition infantile ainsi que les femmes enceintes a fait l'objet d'une formation à Moheli. Certaines zones côtières de Moheli sont touchées par la montée des eaux de la mer, d'où l'initiative de planter les mangroves à Hamavuna. C'est la fin complète de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne continuation de programme sur votre chaîne nationale ORTC. À bientôt.